Merci à Nicolas pour son don. Pour te remercier, Oh la vache. The Room. Ok, donc la plupart d'entre vous ont probablement jamais entendu parler de ce film. D'où ça sort? Pourquoi me demander de critiquer ce film? Qu'est-ce que ce film a de spécial? Oh, eh bien, c'est très simple. C'est l'un des films les plus involontairement drôles de l'histoire. Je parle d'un film qui est tellement mauvais qu'il en est magnifique. À un point que c'est devenu un film culte. Ouais, carrément. Mais enfin, de quoi parle ce film? C'est l'histoire de Johnny. C'est le mec le plus sympa du monde, genre Gandhi plus 10. Il a une superbe fiancée Lisa, a un travail qui paye bien, joue souvent au ballon avec son meilleur pote, s'entend tellement bien avec les gosses qu'il ferait presque une partouze avec eux. Bref, ce mec est un ange. Il y a juste un tout petit problème. Lisa est la plus grosse pute de San Francisco. Après avoir passé une nuit de passion avec son fiancé, elle décide qu'elle s'emmerde et va se taper Mark, le meilleur ami de Johnny. Elle aurait pu coucher avec un inconnu au bar, ou un ami moins important pour Johnny, mais non, son meilleur pote, juste pour faire chier. En plus de ça, Mark est un peu con, vu que même après avoir sauté 15 fois Lisa, il s'étonne encore qu'elle cherche à le séduire. What's going on here? What's going on here? What are you doing? What are you doing? Après avoir sauvé le gosse qui squatte chez eux d'un dealer de drogue et décroché un gros contrat à la banque où il travaille, Johnny découvre enfin que Lisa l'a trompé avec Mark, le jour de son anniversaire. Et donc, trahi par les personnes qu'il aimait le plus, Johnny finit par mettre fin à ses jours, abandonnant des gens perdus qui ne retrouveront jamais quelqu'un d'aussi divin que lui. Le principal intérêt de ce film, et accessoirement son plus grand défaut, est cet homme, Tommy Wiseau. Wiseau est l'acteur principal, producteur exécutif, scénariste, réalisateur, producteur de la société de production Wiseau Film et probablement parrain de la secte des fils de Wiseau pour tous ceux qui ont participé à ce film. Et ce mec est fascinant car il est nul, mais d'une nullité hypnotisante. Son physique de Don Juan bourré est déjà bien rigolo, mais il a aussi une façon de s'exprimer incroyablement bizarre. Je dirais bien que c'est un peu comme s'il parlait une langue qui lui est étrangère, mais ça partirait du principe qu'il arrive à s'exprimer avec une quelconque langue. C'est comme s'il était physiquement incapable de parler ou de se comporter comme un être humain, mais qu'il essaye quand même. C'est comme un acteur de la planète des singes, mais inversé si vous voulez. Et il a le plus magnifique mauvais jeu d'acteur de l'histoire. Mesdames et messieurs, le best-of acting de Tommy Wiseau! But son of a bitch told me that I would get her within 3 months. They betrayed me, they didn't keep their promise, they tricked me and I don't care anymore. Everybody betrayed me, I fed up with this world. You can love someone deep inside your heart and there is nothing wrong with it. Let's go eat, huh? Come on, let's go. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! What about Elizabeth, huh? Cheep, 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 cheep. Et le meilleur moment du jeu d'acteur de Tommy Wiseau est... I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. C'est incroyable. Sa nullité est inimitable. Non, sérieux, j'ai vu plusieurs personnes tenter de jouer aussi mal que lui, mais aucun n'a réussi à être aussi mauvais. L'histoire qu'il raconte est aussi incroyable de nullité. Cette façon de raconter à quel point il est parfait, que sa fiancée est une salope, c'est comme s'il voulait se venger de son ex ou quelque chose. Un peu comme 500 jours ensemble. J'hésite à dire lequel des deux films est le plus drôle. Mais en tout cas, contrairement à 500 jours ensemble, ce n'est pas volontairement drôle. Officieusement. Non, parce que quand le film est sorti, ça se vendait comme un drame presque feu de l'amour, mais le film acquis une telle notoriété dans sa nullité nanardesque que Wiseau a essayé de sauver la face en disant que c'était une comédie noire. Ce que bien sûr on n'avale pas des masses en regardant le film lui-même. Et maintenant il essaye de profiter de cette notoriété en faisant des trucs comme The Wise Show, où il se fait capturer par un alien qui le force à jouer à un jeu vidéo. Une web series un peu gênante d'ailleurs. T'as l'impression de voir un trisomique essayer de jouer à une Game Boy par moment. Alien, I am ready for this Mortal Kombat. Give it to me! Mais enfin, pour en revenir au film, l'histoire tourne pas mal en rond. Les scènes de sexe sont longues et filmées comme un clip de R&B, ça se répète inutilement, encore plus que dans la vie d'Adèle, et voir Tommy Wiseau à poil, c'est pas agréable comme vous pouvez l'imaginer. L'histoire n'avance pas pendant plus d'1 heure, c'est toujours entrecoupé de scènes inutiles comme Lisa qui se plaint auprès de sa mère qui révèle qu'elle a un cancer du sein,
et que tout le monde s'en fout. La scène où le petit Danny est sauvé d'un dealer n'apporte rien à part confirmer que Johnny est un saint, quoi. Parce que oui, tout le film, c'est ça. Montrer Johnny comme le nouveau Jésus. Il te montre à quel point il est sympa, sage, attentionné, gentil avec les animaux et le client préféré de la fleuriste. C'est presque une lettre d'amour envers lui-même à ce stade. Et montrer aussi qu'on est trop injuste avec lui, que ce soit au boulot parce qu'on ne lui donne pas son augmentation, ou dans sa vie personnelle parce que sa fiancée est une salope menteuse qui se plaint alors qu'il lui donne tout. Pour dire à quel point ce film est bourré de scènes inutiles, il y a une scène où un mec et sa nana, qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, s'incrustent chez Johnny, couchent ensemble et partent quand ils sont découverts. Et ça n'apporte absolument rien. What are these characters doing here? They like to come here to do their homework. Et tu trouves ça normal? Ils ont pas leur propre baraque pour faire ça, non? C'est littéralement le scénario d'un porno, mais sans le côté explicite d'un porno, comme 50 nuances degrés. Le personnage de Danny est effrayant. C'est pratiquement le fils adoptif de Johnny et il aime le voir baiser avec Lisa. Les dialogues sont incroyablement mal écrits. Pratiquement tous les personnages se disent « Oh hi !» Oh, hey, guys. Oh, hi, Danny. Oh, hi, Johnny. Oh, hi, Mark. « Oh hi Flang !» Et d'autres dialogues sont juste « Wow !» I used to know a girl. She had a dozen guys. One of them found out about it, beat her up so bad she ended up in a hospital on Guerrero Street. What a story, Mark. Tu trouves ça drôle? Les acteurs sont généralement tous mauvais. Je sais, surprenant, sachant que le chef du projet est l'Himalaya du mauvais jeu d'acteur, mais quand même. Et pour finir, la réalisation est très téléfilm. Ça fait vraiment épisode des Feux de l'amour par moment. Mais comme je l'ai dit, le film est devenu culte non grâce à sa qualité, mais grâce à sa nullité. Aux États-Unis, c'est genre aussi populaire que les Gardiens de la Galaxie, quoi. Des gens vont voir le film lors des projections occasionnelles et viennent tous armés d'une cuillère qu'ils balancent à l'écran, car, autre élément bizarre du film, il y a des photos de cuillères dans le décor. Je sais pas pourquoi, Tommy adore les cuillères, je suppose. L'acteur qui joue Mark, Greg Sesteros, a d'ailleurs écrit un bouquin sur son expérience lors de ce tournage, The Disaster Artist. Bouquin qui va bientôt être adapté par James Franco en film. Ce qui a l'air d'être un chouette projet. La dernière fois qu'on a fait un film sur un mauvais réalisateur, c'était Ed Wood, pour dire. Bref, The Room est un très mauvais film, mais le genre de film qu'il faut voir absolument. Surtout avec des potes qui ont beaucoup d'humour. Vous allez vous éclater avec ce film. Et si jamais, procurez-vous le livre. Je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air d'être chouette. Par contre, il est seulement disponible en anglais. Hein. Pareil pour le film, hein. Dispo qu'en anglais. Mais bon, sur internet vous devriez trouver facilement un fichier sous-titres.